Être libre, c'est sortir d'une prison pour une autre. Personne ne t'aime, c'est aussi ça, être pauvre. Parfois, on peut déplacer des montagnes sur Neptune par choix, changer sa lecture. Passer les automnes et comprendre qu'il n'y a que la passion pour surprendre. Je rêve de stand m'asseoir, mais je bosse des lots. Comment est né ce projet de recueil de vos tweets? Il est né petit à petit, c'est-à-dire que j'ai mon ami Fano qui m'a conseillé il y a quelques années d'ouvrir un compte. C'est un de mes gourous numériques qui me prévient de ce qui va se passer dans 10 ans. Donc je crois que c'était il y a 5 ans. Il y a 5-6 ans, il me dit ouais, il y a Twitter qui arrive, ouvre-toi un compte. Et je lui dis oui, mais il y a déjà ci et ça, et puis à quoi ça sert? Il m'a dit fais-le et puis c'est tout. Donc j'ai ouvert sans trop comprendre. J'ai commencé à poster des phrases, des pensées, des situations, des remerciements, des discussions aussi. Et petit à petit, j'ai décidé de m'établir une sorte de ligne de conduite que j'ai tenue. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que certains tweets marquaient, certains tweets provoquaient des réactions. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait bien les archiver quelque part et que les imprimer serait une belle façon de durer plus longtemps qu'un écran tactile. Vous parlez à un moment dans le livre de mots guérisseurs. Est-ce que les mots guérissent? Oui, bien sûr. Ils sont capables du contraire. Donc l'essentiel de mes recherches est guidé par la quête du bon mot, du mot qui met d'accord, du mot qui fait du bien, du mot juste. Je n'ai pas pour objectif de chercher la vérité. Justement, à quel moment est-ce que vous avez commencé vous-même à écrire? J'ai commencé tard, j'ai commencé à 20 ans à écrire. J'ai commencé à 20 ans à écrire parce que la manière dont était amenée l'écriture dans le milieu scolaire ne me correspondait pas du tout. Donc je me débrouillais assez bien, mais je ne trouvais pas mon compte. Ni dans ce qu'on me conseillait, ni dans la manière dont les choses étaient amenées, ni dans le système de notation. Il y a beaucoup de citations de grands auteurs dans vos tweets. Oui, et il y a une citation notamment, là, je disais, vous empruntez un autre de vos collègues poètes, c'est Victor Hugo. Et vous le dites, alors ça c'est un tweet du 26 juin 2010. Et vous lui empruntez cette phrase qui dit « La misère a inventé une langue de combat qui est l'argot ». C'est aussi une poésie qui n'hésite pas à employer une langue de rue qui est la sienne. Je trouve ça tellement moderne. Parce que l'argot pour moi c'est le parler réapproprié, le parler vrai, le parler sans règles, le parler familial, le parler de proximité. D'ailleurs moi je trouve ça formidable qu'un mot, une expression naisse dans un quartier et qu'elle se propage dans tout un pays. Moi j'ai vu des mots comme ça naître dans certains endroits, les trouver étranges et les voir être appropriés par toute la France des années plus tard. C'est fantastique en voyage parce que c'est souvent un mélange de voyage, c'est un mélange d'histoire, c'est des erreurs qui sont récupérées, c'est de la mutation. Et c'est pour moi les mots qui ont été décidés par le peuple, c'est les plus forts, c'est les plus puissants, c'est ceux qui transportent le plus de bagages pour moi. L'argot. L'argot, c'est la langue qu'on refuse, c'est la langue identifiée comme la langue du sous-peuple. Et c'est en ça qu'elle est belle. C'est en ça qu'elle est belle. Vraiment. C'est de la créativité pure. C'est un peu comme l'argot, ça. On peut dire que le graffiti pendant des années a été l'argot de la peinture, que pendant des années le rap a été l'argot de la musique. Voilà. Et puis après c'est adopté, c'est accepté, assimilé, et ça devient naturel. Le 22 mars 2010, il y a un tweet qui vous dit « Décrire l'irracontable, le but de ma mine ». C'est une mission que vous prenez sur vos épaules, d'écrire l'irracontable? Je m'en amuse, quoi. Pour moi, c'est un challenge. C'est un challenge d'écrire l'irracontable. Je veux dire, il y a quelqu'un qui disait que tout le monde vit une histoire fantastique, mais seuls les grands l'écrivent. Et c'est vrai que c'est dans la traduction que je trouve ma fascination, moi. Justement, je parlais tout à l'heure de trouver la phrase ou l'expression qui mette le plus de monde d'accord. Et je veux dire, il n'y a rien de mieux, quoi. Peindre un tableau que tout le monde va trouver beau, quel que soit son goût, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue. Voilà. Et c'est pouvoir faire lire des choses qui vous provoquent des images incroyables auxquelles vous n'aviez jamais pensé, vous faire lire des images qui vous effraient, provoquer un sentiment,
marquer une mémoire à jamais grâce à quelques mots. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour le pouvoir des mots. Celui qui sait parler peut de toute façon, la plupart des personnes qui ont pris le pouvoir l'ont pris par les mots. Je participais à un reportage très très intéressant sur le storytelling et son effet sur le monde et dans toute l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'avec le pouvoir de la télévision, tout ce qui pouvait passer pour de la vérité était l'histoire bien racontée. Voilà. Que ce soit pour séduire ou que ce soit pour acquérir la conviction de milliers de personnes, même de centaines de milliers de personnes, parce que ce qui touche les gens finit par se répéter. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est le nombre de citations que vous faites de vos lectures. Quel genre de lecteur est-ce que vous êtes? Je suis un lecteur polyvalent, je suis un lecteur global. Je suis un lecteur global, c'est... je n'ai pas de lecture spécifique. C'est-à-dire que je peux lire des manuels de four micro-ondes, je peux lire des brochures publicitaires. Ça me rappelle un jour, j'étais parti voir ma grand-mère à Ségou, et donc c'était dans un coin bien reculé où il n'y avait pas trop de librairie. Et j'ai fait l'erreur d'oublier mes livres. Et donc j'en suis retrouvé à lire des brochures touristiques parce que ça me manquait, et je lisais même les crédits, les adresses, le nom de la société, quoi. Donc depuis, ça ne m'est plus jamais arrivé. Vous avez toujours vos livres avec vous? J'ai toujours moins de livres avec moi. Et donc, j'ai pas de lecture, je lis ce qu'on me conseille. Je lis par hasard, je lis les journaux, je lis des discours, des préfaces, je lis des quatrièmes de cours. Enfin, j'ai aucune, justement, parce que tout se rejoint, tout vous parle. Il suffit de lire avec le bon œil. Vous avez écrit des chansons, vous avez écrit justement maintenant ce recueil de tweets. Est-ce que parfois vous avez la tentation de vouloir écrire sur un format plus long? J'écris des amorces de romans, de nouvelles depuis des années. Et justement, comme à chaque fois, c'est entre découper d'albums et de tourner, ça traîne, mais peut-être un jour. Je suis dessus.